Donne ton cœur à l'Éternel pour que l'Éternel puisse prendre ton cœur pour faire de grandes choses ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voulons te présenter notre cœur. Nous voulons te donner, Éternel Dieu Père, notre cœur pour que tu prends possession, Seigneur Père, cet après-midi, Seigneur, de nous parler, Seigneur, et nous donner encore, Seigneur, ta parole. Il est bon d'écouter, Seigneur, mais meilleur, c'est lorsque nous pratiquons, Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi, Éternel Dieu, nous sommes en train de te redonner notre cœur pour que tu nous parles. Et de le faire, Seigneur, dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous envoyer cette parole à travers ton serviteur. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel n'est pas descendu pour nous donner la parole, mais il est descendu dans notre Père pour nous donner la parole. Donc, recevoir notre Papa, c'est de recevoir la parole, c'est de recevoir Dieu. Et Dieu vient nous donner la parole. Quelle est ta disposition pour recevoir Dieu? Nous allons pousser des cris de joie. Quand c'est Dieu qui vient, on pousse des cris de joie pour recevoir Dieu, pour bénéficier de lui, sa bénédiction. Amen. Ma vie a commencé. Et là, Israël On dit merci au Dieu d'Israël. Il nous a donné l'occasion de venir dans sa présence pour nous bénir. Parce que là où on le sert, c'est là qu'il y a la bénédiction. Donc, s'il permet qu'on vienne déjà 2 fois dans sa présence, sa grâce pour nous est grande. Donc il faut accepter de comprendre ce que tu dois avoir pour avoir la bénédiction. Il faut que Dieu te l'enseigne. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. D'accord. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je sais pas. Mais donc ceux qui font les sujets personnels, on vient donner l'occasion pour que les gens prient pour leurs sujets personnels. Je sais pas ce que tu traverses. Tu traverses. Je sais pas ce que tu vas dire. Je ne sais pas ce que tu traverses ou je ne sais pas ce que tu vas dire. À quoi si mais donc va t'accaser que je sais pas. Tu ne sais pas déjà. Donc il ne faut pas lui répéter ça. Toi, tu n'as qu'à dire que non, il faut présenter ton besoin à Dieu. Ou bien il n'a qu'à te dire ce qu'il veut dire là avant que tu puisses donner le temps. Allez-y, d'accord. Donc, comment est-ce que il ne va pas te dire ton besoin. Donc, toi, dis-lui que non, parle. Présente ton besoin. Et son mot est dit, je sais pas ce que. Il dit, aime ça encore. Je ne sais pas ce que tu veux ou bien ce que tu veux demander. C'est bon? Amen. Vous et moi, on a dit quelque chose.
Et ce matin, nous avions parlé de l'obéissance qui plaît à l'Éternel pour que notre vie puisse évoluer. Donc, il est dit que la connaissance seule ne suffit pas pour t'aider ou de t'enlever d'une situation. L'obéissance que tu donnes à ce que tu as entendu, et ça qui t'enlève des souffrances. Si quelqu'un n'obéit pas, ça c'est une souffrance inutile. Donc il sert Dieu. Et tu viens à l'église. Et ce que Dieu veut que tu fasses, si tu ne le fais pas, on appelle ça des efforts inutiles. Amen. Tant que tu ne fais pas exactement ce que Dieu te dit, tu es en train de souffrir cadeau. Quand on pense à la façon dont les gens servent Dieu, voilà pourquoi ils n'évoluent pas. Et ce que Dieu dit là, ils n'obéissent pas. Donc tant que nous ne comprenons pas ça, donc ce sera des efforts inutiles qu'on sera bien. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre, comment faire pour éviter les souffrances inutiles. Les souffrances inutiles qui produisent l'égarement. Il y a des souffrances qui vont faire que tu ne vas pas recevoir ce que tu dois recevoir. Beaucoup de personnes veulent servir Dieu. Donc, dans le monde, tu ne peux pas faire certaines choses. Les gens du monde font leurs bêtises, ils évoluent dans ça. Mais à cause de Dieu aussi, tu ne peux pas faire aussi. Maintenant, toi, tu dis que tu veux servir Dieu. Maintenant, tu n'obéis pas correctement à la parole. Donc, ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est comme un effort inutile que tu fais. Ça t'a retenu en vain. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Mais la faute de qui? De toi-même. Parce que tu ne peux pas faire ce qui est dans le monde. Maintenant, ce qui est pour le royaume de Dieu aussi, tu ne peux pas faire. Donc toi, tu ne fais que fournir des efforts inutiles. Donc on doit comprendre cela. Bien qu'on sait que il y a un homme qui a dit que plusieurs personnes, quand ils se donnent à Dieu, ils disent non, pour que Dieu puisse exaucer ses prières. Donc il est assis dans l'église. Il est assis dans l'église et il ne fait rien. Tu es assis et tu n'obéis à aucune parole. Maintenant, qu'est-ce qui va te faire que tu vas te donner l'avenir? Se consacrer à Dieu. Ça veut dire que tu as décidé d'obéir aux instructions de Dieu. Si tu n'es pas dans le monde, si tu n'es pas chez toi, si tu n'es pas dans ton travail, alors tu as décidé d'obéir aux instructions de Dieu. Et c'est ça qui va te faire évoluer. Et c'est ça qui va t'introduire dans la bénédiction. Et c'est ça qui va t'enlever dans la souffrance. Venir m'asseoir à l'église cadeau. Et j'obéis à aucune parole. Et Dieu va me bénir néanmoins. Dieu n'a jamais encore prévu ce genre de bénédiction. Amen. Ceux qui sont assis ici, qui n'obéissent pas à sa parole et qui espèrent la bénédiction. Dis à ton voisin que Dieu n'a pas encore préparé ce genre de bénédiction. Même si Dieu doit te bénir dans ça, mais il n'a pas encore disposé cette bénédiction.
Donc actuellement, la bénédiction qu'il a préparée, il dit celui qui le sait, Dieu le bénira. Servir Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté. Quand on dit on est en train de servir quelqu'un et qu'on est en train de travailler pour quelqu'un, il te montre une chose à faire. Aujourd'hui, ceux qui prennent des servantes, quand il vient chez lui, il dit bon, toi tu vas t'occuper du ménage, tu vas laver l'habit de mes enfants, ou bien toi tu vas faire spécialement que la cuisine. Donc ce qu'il a dit là, si tu habilles chez lui et que tu ne fais pas ça, est-ce qu'il va te donner ton argent, ton salaire? Il va même pas vouloir que tu restes encore plus sur lui. Il faut faire ce qu'il te demande de faire. Après quoi, il va te donner un salaire. Servir Dieu. Voici ça, voici la vérité. Il y a une parole que Dieu dit. On appelle ça servir. Quand tu obéis à sa parole, tu es en train de le servir. Mais si on n'obéit pas, alors tu es ici inutilement. On appelle ça des souffrances inutiles. Parce que tu ne seras pas récompensé. Et tu veux vous faire 10 ans ou 20 ans, tu ne vas pas évoluer. Donc tu t'es donné à Dieu, c'est bon. Mais il faut comprendre cela pour que tu puisses évoluer. Et c'est ce qu'il a dit. Avant que tu puisses le faire, c'est une obéissance que tu donnes à l'Éternel. Ça ne vient pas de toi-même. Mais comme ça ne vient pas de toi-même, ça veut dire que non, forcément, ça ne va pas te plaire. Et tu n'as pas besoin d'apprécier. Lorsque tu vas travailler sur les gens, le travail que la personne veut que tu fasses, la plupart du temps, quand on te demande de le faire là, tu n'apprécies pas ce travail. Parce que c'est pas toi-même ton programme. Ce qui est ton propre programme là, c'est ça qui peut te faire plaisir. Il y a des gens, eux, quand ils dorment, ils ne veulent pas se réveiller vite. Donc ça, c'est son programme personnel. Donc, quand il dort, il ne veut pas qu'on le dérange. Là, c'est ton programme. Mais celui chez qui tu es, mais lui, il dit à 4 heures, il faut se lever. Donc si tu veux attendre que ça te plaise avant de te lever, c'est que tu n'es pas obéissant. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'aimer ça. Mais il faut simplement obéir à ce qu'on t'a dit de faire. Donc on a parlé d'obéissance ce matin. 7, il y a l'obéissance. Mais quand tu veux obéir à quelqu'un, il ne faut pas le faire partiellement. Et c'est ce que Saül a fait. Et c'est pourquoi il a servi Dieu en vain. Donc celui qui obéit partiellement, il ne peut pas avoir de récompense. Il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas réussir. Et Dieu ne permettra pas que cette personne réussisse auprès de lui. Si Dieu n'a pas accepté que Saül continue de demeurer sur le trône,
Donc quand on tue un animal, la façon de dépêcher l'animal, le premier animal tel qu'on l'a dépêché, il faut savoir que le deuxième là, c'est comme ça on l'a dépêché. Amen. Celui qui a une fois vu comment on dépêche poulet là. La façon on dépêche poulet, c'est pas comme ça on dépêche un cabri. Donc la façon dont Dieu s'est séparé avec Saül. Donc toi aussi tu es un être humain, il faut savoir que c'est de la même manière que tu vas te séparer d'avec Dieu. La façon dont on arrache l'épaule d'un poulet. Donc, si tu es un poulet, c'est de la même manière qu'on va arracher ton épaule. Amen. Donc pourquoi Dieu dit qu'il a regretté d'avoir établi Saül roi? Parce qu'il il n'obéit pas complètement. L'obéissance qu'il donne à Dieu, c'est qu'il le plaît. Voilà, c'est obéissance comme ça qu'il fait. C'est qu'il ne l'arrange pas, il ne fait pas. Donc, quand tu réfléchis à ta vie, la même manière de Saül, c'est comme ça que tu es. Donc si pour Saül ne s'est pas bien terminé, certainement pour toi ne terminera pas bien aussi. Donc tu vas dire non, Dieu dit on fait telle chose, on réussit, on réussit, mais on a fait jusqu'à mais rien. Donc je t'informe que le service de Dieu qui est une souffrance inutile, c'est quand tu le fais avec obéissance partielle. Dieu dit si on le sait, il nous bénira. C'est pas faux. Dieu bénit tous ceux qui le servent. Mais si tu le sers dans une obéissance partielle, cette manière de service là, Dieu ne bénit pas ça. Donc, et c'est ce que c'est ce qui est beaucoup dans l'église. Le service. Dieu dit que si on le sait, il nous bénira. Mais on sait Dieu dans l'obéissance. Parce que le service, c'est obéir à ce que Dieu dit. Si tu n'obéis pas à tout, lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, il dit que si tu as obéi à 9 et que tu n'as pas obéi à 1, c'est que tu n'as pas obéi à tout. Ce que tu n'as pas obéi là a déjà annulé les autres. C'est comme si tu as souffert cadeau. Mais tu vas dire, mais pourquoi Dieu est si rigoureux? Ou bien pourquoi est-ce qu'il n'a pas de compassion ainsi concernant la loi? Donc ce n'est pas la faute de Dieu. Quand tu veux réussir quelque chose, voici comment est-ce que ça fonctionne. Regardez, quand tu as un véhicule, le véhicule a des pièces complètes et que ça ne manque pas. Maintenant, s'il n'y a pas de l'essence dedans, la voiture ne peut pas démarrer. Donc les 9 lois que tu as obéi là, c'est le complet des pièces de la voiture. Maintenant, 10e là, c'est essence. Maintenant, tu n'as pas mis essence. Est-ce que la voiture peut démarrer? Ou bien disons qu'il y a essence et il y a toutes les pièces, mais il y a un pneu qui manque. Est-ce que la voiture peut aller à quelque part avec ça? Donc ce n'est pas une exagération de Dieu. Mais quand il dit 10 commandements, ça veut dire que si un manque, le but ne peut pas être atteint.
Tu comprends maintenant, non? Et c'est pourquoi il dit effort d'obéir à 10. Parce que tous les éléments qui peuvent permettre de fonctionner, tout est regroupé dans ces 10 lois. On ne peut pas enlever un. Mais nous on dit Dieu, il faut enlever certaines lois. Pourtant si on enlève, la chose ne fonctionnera pas. Regardons nous-mêmes nos membres de notre corps. Quand on regarde les membres du corps de l'homme là, c'est beaucoup. Mais si je te dis, bon, il faut me donner un membre de ton corps, lequel de tes membres tu vas me donner? Quand vous regardez dans tout, on dit, bon, il faut prendre un de tes membres pour me donner. C'est lequel tu n'aimes pas que tu vas me donner? C'est fort. Vous voyez que c'est un peu dérangeant. On ne pourra pas donner une partie. Si tu as donné un pied, tu ne pourras plus te déplacer facilement. Si tu donnes un bras, c'est un problème. Si tu prends une oreille, ça veut dire que ton écoute elle est déjà soustraite à ce niveau. Tu donnes un œil. Il y a un autre côté qui sera dans les ténèbres. Parce que c'est les deux qui donnent une bonne vue. Si c'est un œil, alors la vue n'est pas parfaite. Tout ce que il a cité là, c'est deux, mais on ne pourra pas donner un. Maintenant, la bouche qui est un, est-ce que tu peux donner ça? Donc, il y a les autres sont un. Ton kiki là, c'est un. Tu n'as pas dit non, je prends un pour donner à mon frère. Donc c'est ce qui compose les 10 lois. Tout est nécessaire. Vous dites Dieu n'a qu'à enlever un, il n'a qu'à enlever lequel? C'est pourquoi on ne peut pas enlever. Il faut faire tout. Donc, voilà comment l'obéissance est. Tout ce que Dieu te dit de faire là. Quand Dieu dit faire telle chose, ça veut dire que c'est nécessaire de le faire. Mais les gens ne veulent pas obéir à tout. Voilà beaucoup ce qu'ils disent. Les gens disent non, on est venu servir Dieu. On n'est pas venu servir un homme. Si Dieu dit d'obéir, d'être obéissant, c'est normal. Il dit obéissance et il y a bénédiction derrière. Maintenant, l'obéissance aux hommes que Dieu a mis dans son programme là. Là, les gens ne veulent pas ce niveau d'obéissance là. Bon, pourquoi Dieu nous dit d'obéir à nos parents ou d'obéir à nos dirigeants? Depuis que tu es né, tu t'es promené partout, tu es arrivé aujourd'hui. Si ce n'est pas quelqu'un que tu as vu qui t'a dit qu'il y a Dieu qui existe là, où est-ce que toi tu as vu Dieu physiquement? As-tu vu Dieu une fois avec tes deux yeux? Donc si quelqu'un te parle et que tu entends, donc si tu veux obéir à Dieu, c'est à qui est-ce que tu dois, vers qui tu dois commencer? Est-ce que tu me comprends? Tu commences où? Celui qui te parle.
Ce n'est pas celui qui t'informe là. Parce que c'est lui qui t'a donné la connaissance de Dieu. C'est lui qui t'a donné celui qui donne la vie. C'est pas lui que tu as connu qu'il y a quelqu'un qui peut te délivrer de ta souffrance. Donc si tu considères ce qui te donne la vie, alors celui qui t'a donné l'information, il faut lui donner son niveau d'obéissance. Quand tu n'as pas encore vu ces choses avec tes yeux, l'obéissance que tu vas lui donner, c'est lui maintenant qui va te présenter tel qu'il est. Donc quand on regarde en vérité, tu dis tu n'es pas venu servir un homme. Oui, c'est vrai. Aucun de nous n'est venu servir un homme. Nous tous, on est d'accord sur ce fait. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a créés non plus. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes tous venus servir Dieu. Mais on n'a pas encore vu la demeure de Dieu. Alors, où est-ce qu'on va se rassembler pour aller le servir? Ou pour aller l'adorer? Montre-moi un endroit. Donc, montre-nous et on va dire à Dieu, il faut supprimer l'affaire d'obéissance des hommes. Là, on va aller directement t'obéir, mais te servir. Tant que tu n'as pas encore vu un tel endroit. C'est pourquoi Dieu nous dit, celui que lui il envoie pour t'annoncer la nouvelle. Il est écrit dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a plus créé autre chose. Il n'a plus créé l'homme. Il a donné la création à l'homme, à la responsabilité de l'homme. Donc c'est Adam et Ève qui pouvaient dire que non, on n'est pas créé par l'homme et nous on va adorer directement Dieu. Mais toi tu es venu par un homme. Amen. Amen. Donc nous tous qui sommes ici, nous sommes venus d'un homme. Tu as appris que non, au départ Dieu a créé les premiers hommes. C'est un homme et puis une femme qui accouchent à partir de là. Donc tu es sorti de deux personnes. Et de ces deux personnes-là sont tes dieux sur la terre, premièrement. Même si tu honores l'Éternel, tu obéis à Dieu, mais commence ton obéissance vers tes parents. Donc je te dis, l'obéissance des parents est importante dans le service. Tous ceux qui surpassent cette loi, alors tu es égaré. Celui qui surpasse l'obéissance des parents, alors ton obéissance ou bien ta croissance est bloquée. Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, regardez ce que Dieu lui-même a dit. C'est pas moi, mais il a dit. Éphésiens 6, verset 1, 3, 11, 1. Bakangamu ma amuni yi amusini amuni emiliabo antinti afin ison oti pa. Bekleli imla nuke bu osini oni besran. Mla bonya miefa mani sran mubo ukasuke se beyo oyo beye oti benu klikli. Yeah. Yeson yeleke onjo fon ake. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen.
Il y a une parole qui est sortie dedans. Peut-être que tu as entendu aussi. Moi, ça me plaît beaucoup. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il dit, si tu es enfant de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est pourquoi nous obéissons à nos parents. Si tu n'es pas enfant de Dieu, alors l'obéissance là, tu n'es pas forcé. Mais si tu es enfant de Dieu, parce que Dieu connaît ton origine, il sait quand il a fait Adam et Ève, il a donné la création des autres hommes à Adam et Ève. Il les a bénis. Et eux maintenant doivent se multiplier. C'est pourquoi Adam et Ève ont eu des enfants. Et depuis leur temps, nous nous sommes multipliés jusqu'à aujourd'hui, on a rempli toute la terre. Il a dit d'être multiplié et de remplir toute la terre. Donc ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit. Donc c'est un homme avec une femme qui met au monde un enfant. La façon dont il a formé Adam et Ève, pour lesquels on doit les respecter. La même manière, il a mis ses capacités dans l'homme. Qu'un homme et une femme arrivent à créer un homme. Donc sache que dans celui par qui tu es sorti, donc comme tu es sa créature, ou bien si tu es parmi ceux qu'il a créés aussi, Amen. Amen. Donc si tu es l'un d'eux, alors tu dois obéir à tes parents. Et la loi qui donne une promesse de bien-être, la loi qu'il a prévue pour bénir les hommes, il dit l'obéissance aux parents, c'est la première loi. Le premier commandement avec une promesse. Il dit que le commandement qui va te donner la bénédiction dans le service. L'obéissance aux parents est le premier commandement. Donc si un enfant saute ce principe, alors il a fermé la porte de la bénédiction. Si tu as sauté là, c'est que là tu as bloqué la porte de ta bénédiction. Si tu veux que la bénédiction de Dieu te suive, le premier commandement qui débouche sur la bénédiction, c'est l'honneur qu'on donne aux parents. C'est Dieu qui a prévu cela. Il dit les parents, quel type de père des parents? Bon, comme il faut obéir aux parents. Donc les parents eux-mêmes ils aiment cette obéissance. Mais ceux qui aiment cette obéissance là, leur problème c'est qu'ils n'aiment pas Dieu du tout. C'est pourquoi Dieu a bien précisé. Il dit que selon le Seigneur, ça dit que si tu appartiens à Dieu. Donc si on n'est pas enfant de Dieu, cette obéissance n'a aucun effet. Donc tes parents qui t'empêchent de venir à l'église, ils ne méritent pas l'obéissance. Amen. C'est Dieu qui a dit qu'il faut leur donner. Maintenant ton papa te dit qu'il ne faut pas venir à l'église. Donc ce qu'il te dit de ne pas faire là, tu ne peux pas obéir à ça. Et c'est pourquoi il y a des enfants qui se rebellent contre les parents. Et puis ils ne sont pas condamnés. Parce que même les parents, ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Tu veux qu'on te respecte, tu veux qu'on t'honore, mais tu veux pas qu'on honore Dieu.
Donc quand un enfant veut aller faire des choses pour Dieu, les parents ne veulent pas. Non, tu vas aller gaspiller cet argent quoi. Pourtant tu veux que l'enfant le respecte. Ça ne marchera pas. Le même Dieu pour lequel tu ne veux pas que ton fils travaille, c'est le même Dieu qui a ordonné que l'enfant t'obéisse. Donc si toi tu ne respectes pas Dieu, alors ton obéissance est annulée. C'est clair. Mais c'est la vérité. Donc l'obéissance c'est la première bénédiction. Donc quelle est la bénédiction qui vient dans l'obéissance aux parents? C'est-à-dire que être heureux et avoir longue vie. Parce que si tu n'as pas d'obéissance, tu ne seras pas heureux pour vivre longtemps. Il n'a pas dit que non, tu vas pas avoir l'argent. Dieu il parle avec beaucoup d'explications. Parce que le vol, ce n'est pas une obéissance. Mais il y a d'autres qui volent et puis ils ont l'argent. Impudicité, ce n'est pas obéissance. Mais d'autres pratiquent impudicité, ils gagnent l'argent. N'est-ce pas? Ils peuvent avoir de l'argent, mais ils ne seront pas heureux. Ça c'est clair. C'est ça. Ces deux métiers-là te donnent de l'argent, mais si tu es dedans, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir de l'argent dans ces deux métiers-là, mais tu ne vas pas durer. Et ces personnes meurent très vite. Donc si maladie t'a pas tué, on peut te tuer sauvagement. Aujourd'hui, voilà pourquoi à cause de l'argent, les gens prennent des hommes pour faire des sacrifices. Et c'est à cause de cela. L'esprit d'impudicité te pousse à prendre quelqu'un pour chercher l'argent. Donc impudicité que les gens font ou prostitution. Quand un homme veut, il te prend pour sa copine, il est en train de préparer ton cœur pour aller t'utiliser à faire son sacrifice. Parce que la loi de Dieu dit que celui qui fait ça ne sera pas heureux. Donc ceux qui n'obéissent pas à Dieu, on les prend pour faire sacrifice. Amen. Bon, ce que je dis là, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Donc, la bénédiction qui donne la joie. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. C'est ce qu'on appelle être heureux. Quand l'esprit de Dieu est dans toi, c'est comme si tu n'as pas de problème quoi. Même si tu n'as rien, mais pour toi il n'y a pas de pression sur toi. Mais quand l'esprit de Dieu se retire, c'est là que tu sens toutes les pressions qui sont dans le monde. C'est pas ceux-mêmes qui ont de l'argent, ils n'arrivent pas à dormir. C'est pourquoi d'autres vont s'enivrer. Juste pour diminuer la pression qui est dans leur conscience. Ou bien chaque fois il doit avoir des copines. Donc pourquoi ils prennent des copines là quand ils sont en train de jouer et les copines jouent avec eux, donc du coup ils arrivent à sourire dans ça. Sinon s'il veut s'asseoir pour méditer, il va se rendre compte de toutes les réalités qui sont autour de lui. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, l'esprit porte ton fardeau. Ça fait que tu ne considères pas les défis. Tu es au repos tout le temps. Amen. Amen.
Donc voilà cette grande chose que Dieu nous donne. Si tu n'honores pas tes parents, tu ne seras jamais heureux. Donc lorsque l'enfant, le jour que l'enfant prodigue a quitté la maison de son papa, c'est là que la joie a quitté sa vie. Quand il partait, il avait beaucoup d'argent. Et il a dit que moi, je ne vais plus revenir chez mon papa. Mais pourquoi il est revenu? Parce que la joie l'a quitté. Toute sa vie est devenue une vie triste. Il n'a pas eu quelqu'un sur qui avoir, sur qui reposer. Ça veut dire que quand tu as sauté l'obéissance aux parents, la seule chose qui t'attend, c'est ça. Donc l'obéissance aux parents est très importante. 1 Timothée 5 verset 4 c'est quand you sanga ngole ba anze anuman ma basom besike benyamie sule nu sanga be dumwa yo yele be awro ilikaniale oni like nga be sini be ni oni be nanam be yomani be iwunsu yole ison yo nyamie ife. Amen. Amen. 1 Timothée 5 verset 4. 1 Timothée 5 le verset 4 nous dit: si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. Par contre, on voulait que si donc, dans ce que tu fais, la première chose dont tu dois prendre conscience, c'est que ce que mes parents ont fait pour moi, je dois leur rendre l'appareil. Entretenir la maison d'où tu es quitté. Il faut prendre soin de ta maison pour que ça soit bon. Donc cela plaît à Dieu. Mais tu dis non à cause de servir Dieu. Et tu oublies tes parents. Alors tu es en erreur. Amen. Donc, il dit quoi? On ne doit pas oublier nos parents. Même si c'est des sorciers. Mais il faut mais tu dois pas manquer à faire ce que tu dois faire par disant que c'est des sorciers. La vraie sorcellerie, c'est la désobéissance. Donc c'est Dieu qui dit qu'il faut les obéir. Non, ils sont sorciers donc je fais rien. C'est que toi aussi tu es sorcier. Donc il faut donc on doit comprendre que Dieu dit de donner obéissance. C'est ainsi qu'on sera heureux. Donc dans le service de Dieu, ne sautez pas d'autres. Amen. On ne peut pas obéir un côté et puis laisser l'autre côté. Donc obéissons comme ça. Amen. Donc celui qui te conduit, il est ton père, il est ta maman. Celui qui te montre le chemin de ce que tu fais, il est un parent pour toi. Il ne faut pas manquer de lui donner obéissance. Et c'est pourquoi tous ceux qu'il a établis sur une église, il dit qu'on doit leur donner double honneur. Ceux qui dirigent les hommes avec la parole, nous leur donnons un double honneur.
Donc les parents biologiques, eux, ils t'ont aidé maintenant à te socialiser dans la vie. Parce que beaucoup de parents n'ont pas la sagesse de Dieu. Donc pourtant, il y a des parents aussi qui ont le programme de Dieu avec eux et ils ont aussi des enfants qu'ils ont mis au monde. Donc tous ceux qui ont la connaissance de Dieu et qui peuvent enseigner les fils de Dieu dans cette connaissance, il faut leur donner un double honneur. 1 Timothée 1. C'est le même chapitre là. 1 Timothée 5. Bien avant quand Hébreu 13 17. Hébreu 13 17. Ma amunyi yi amu pengbemu ambu san benia amu sutiti afin bewakan bejuman isu nde krenyamie an yo sa ngabo ma bekun ojo bejuman sum se amu ayome ison bo be oto oma besu kla ukama amu. Amen. Amen. Hébreu 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Donc, Dieu demande d'obéir à ceux qui nous conduisent. Ceux qui nous conduisent sur le chemin de Dieu. On doit avoir pour eux de la déférence, qu'ils soient en paix. C'est ainsi qu'ils pourront bien rendre service. Pourquoi Dieu nous demande de les obéir? Parce qu'eux, ils rendront compte à ce que Dieu leur a dit de faire. Donc, tout ce qu'on est en train de faire ici, Dieu va leur demander des comptes. Et donc, tu les as conduits comment? Au point où ils ont été livrés à la femme impudique. Jézabel. La reine Jézabel. Donc tous ceux qui sont impudiques, ce sont les enfants de Jézabel. Donc ça t'es clé blanc ou bien t'es clé bien donc si tu continues de te conduire dans l'impudicité, ta maman c'est Jézabel. Donc il va faire donc c'est pourquoi j'ai été avec toi et tu es resté dans la main de Jézabel. On va me demander des comptes. Pourtant moi aussi je vais parler de ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai prêché là, les anges ont pris des notes. Ils savent que non, j'ai dit de ne pas faire ça. Mais c'est toi ton têtuya là qui t'a mené chez Jézabel. Aujourd'hui elle m'a dit, j'ai parlé de l'impudicité. Pourtant le même m'a dit soit tu es sorti. Il dit ouais. C'est que tu as réussi ta mission, mais il dit tu as réussi ta mission, mais lui-même c'est un faux type. Elle dit que le jumeau ne s'est même pas éloigné pour dire que non, bon, il a oublié. Le même jour que j'ai prêché là, c'est le même jour pourtant tu as fait la chose. On va pas me condamner pour ça. Maintenant aujourd'hui encore j'en parle. Oui. Donc, donc faites pour que la personne soit en paix. Lorsqu'il sera en paix, c'est ainsi qu'il pourra bien travailler pour ta vie.
je pose la question, pourquoi Dieu tient à ce qu'on obéisse à nos parents et à nos conducteurs? Est-ce que pour un enfant, c'est obligé qu'il fasse cela? Maintenant, s'il ne fait pas ça, n'y a-t-il pas un autre chemin par lequel il puisse réussir? Est-ce que c'est tout le monde qui respecte les gens et puis il réussit? Il réussit pas. Et c'est pas la question qu'on se pose là qui est là. Et je vais te répondre. Il dit que si tu appartiens à Dieu, il dit selon Dieu. Si tu veux réussir dans Dieu, il n'y a pas un autre chemin. Amen. Si c'est dans le royaume de Dieu que tu veux réussir, il n'y a point un autre chemin. Pourquoi Dieu nous demande de le faire? Parce que Dieu a déjà placé une malédiction. Toute personne qui désobéit à cette voie, alors tu rentres dans la malédiction. Depuis le commencement, que Adam et Ève se sont rebellés, la malédiction a été placée sur toute désobéissance qu'on donne aux parents. Donc on ne peut pas enlever ça. C'est comme la loi des pères et des maîtres. Quand ils disent une parole, on ne peut pas supprimer ça. Dieu a parlé. Depuis que Adam et Ève ont désobéi, donc tous ceux qui font la même désobéissance que Adam, ils seront frappés par la même malédiction que Adam et Ève ont subi, jusqu'à ce qu'ils partent dans la mort. Adam et Ève n'ont pas connu le repos. Et ils ont eu la grâce, ils ont eu une longue vie. Mais ce monsieur-là a été tourmenté jusqu'à sa mort. Regardez, son premier fils même n'a pas été un bon fils pour pouvoir l'aider, Caïn. Donc ils ont eu un petit enfant, Abel, qui était vraiment un enfant de consolation. Caïn, son grand frère, l'a tué chap. Donc, ils ont commencé à avoir des situations douloureuses jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué à l'obéissance. Lorsque tu as quitté l'obéissance, alors tu as commencé de souffrir comme ça. Donc, il n'y a pas un autre chemin. Non. Je vais passer un autre chemin et puis je vais réussir. Non. Dieu n'a jamais dit ça. Proverbe 30. Amen. Proverbe 30, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du taureau le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. Tu te manques de ton père et tu n'obéis pas à ta maman. Donc les corbeaux là, ils vont percer tes oreilles. Et ces petits là vont commencer à te manger. Donc c'est une malédiction qui est placée. Donc si tu n'obéis pas, alors un tel malheur t'arrivera. Donc se manquer de son père, c'est quoi? Et c'est ce que vous et moi on est là. Quand je parle et que tu fais pas là, tu te moques de moi. Tu peux prendre ça comme une plaisanterie. Non, il dit on fait pas, mais moi j'ai faim. Vous me voilà.
On dit non, faut pas. On dit de ne pas faire ça ici, mais moi je fais ça ici et puis rien, personne ne peut parler. Tu fais. Mais sache que cette condamnation là, ça t'attend. Donc c'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui a dit que Dieu, comme tu es lent à la colère là, néanmoins ne me laisse pas emprunter le chemin de la honte. Donc Dieu, quand tu fais les choses, il patiente envers toi, il n'envoie pas directement la colère. Donc à cause de Dieu, beaucoup de personnes se livrent à la souffrance. Il dit quand il parle une fois, deux fois que tu ne fais pas, alors Dieu te laisse et tu te détruis par ta propre bêtise. C'est ce qu'il nous a dit dans Romains. Il dit celui qui te donne des instructions que tu ne veux pas obéir, donc il te laisse et toi-même tu vas te conduire dans tes propres bêtises. Donc tu penses que tu es en train de te moquer de ton conducteur, mais ta bêtise va te détruire. Elle dit que quand tu vas rentrer dedans là, tu seras inspiré encore par d'autres mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées vont commencer à t'anéantir. Et ma bla nyandra kumba netra bla ma bla wen san kungo bo isi ni be sanzan ibobo owu ke osu ibobo owa nke osu wu blelele ke kani viebo osu noa a aussi nous ça. Proverbe 20 le verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Là, et quoi la vie c'est que c'est assis bewangle ou bien ni bewangle a devra boire sans avant nous avant on ne savait pas que non, même si tes parents t'ont énervé, tu n'as pas le droit de les maudire. Donc quand tu t'énerves comme ça là, tu les maudis, tu proclames la mort sur eux. Donc tous les enfants qui ont commencé à insulter leur maman sorcière là, est-ce que les enfants là ont vécu pour que les mamans là ou bien les parents là meurent? Aucune de leurs malédictions n'est tombée sur leurs parents. Parce que c'est pas faisable. Amen. On fait pas ça. Quel que soit ce que ta maman est, non, ton papa peut être le dernier cri des tocards. Tu n'as pas le droit de le maudire. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Amen. Non, Dieu dit on fait pas ça. On fait pas ça. Non, j'ai trop de connaissances. Et tes parents là, c'est devenu crayon pour tes yeux. On va te dire Yako. Quand tu fais ça, ta vie s'éteint comme en plein ténèbres. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de parents sont en train d'enterrer leurs enfants. Parce que beaucoup d'enfants se plaignent du fait que leurs parents ne leur sont pas satisfaits. Donc ils maudissent leurs parents. Donc il fait ça pour que les malheurs leur arrivent. La malédiction que tu prononces, ça retourne contre toi. Parce que tu es leur sang. Et donc tu ne peux jamais avoir un sang plus fort que pour eux. Mais eux, si te maudissent là, ça va tomber. Même jour là, tu meurs. Hey.
Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de créer la joie dans leur cœur pour qu'ils disent une parole sur notre vie, pour notre bien. Dieu qui sait toutes choses. Enfants, obéissez à vos parents. C'est ainsi que vous serez heureux. Vous aurez encore longue vie pour ça. Mais si tu les maudis, la malédiction va revenir contre toi. Maintenant, celui que Dieu a choisi, on ne le maudit pas non plus. Dieu a béni Abraham. Tous ceux qui croient en Christ, ils ont cette bénédiction sur eux. Il dit, celui qui te maudit sera maudit. Mais celui qui te bénit, il sera béni. C'est pourquoi il a dit, quand il choisit quelqu'un, il faut l'honorer. Il faut lui donner le respect. Quand tu le fais, la bénédiction se repose sur toi. Il a dit que quand tu fais ça, lui, Dieu, il te bénit. Mais si tu le maudis, comme c'est son serviteur, la malédiction proclamée retournera contre toi. Mais les chrétiens maudissent leur pasteur. Et tu n'as jamais fait ça. Quand il dit des choses que ça ne te plaît pas, quand il sort là, est-ce que tu ne proclames pas une parole contre ça? Donc, tout ce que tu dis là ne viendra pas pour ça va retourner contre toi. Même si tu veux, il faut te cacher. Ça va retourner contre toi à cause de ce que Dieu a dit. Ne plaisantez pas avec ça. Tu peux être énervé. Tout ce que tu as à faire, c'est de créer moi-même la joie dans moi. C'est ainsi que tu seras béni. Les anciens disent non, au lieu de sauter et puis tu as fait jet de rein en l'air là, c'est trop. Il faut rester sur place et puis faire ton jet de rein. Et ça. Donc, quand j'ai compris cela, c'est pourquoi je n'ai pas de problème avec mes parents. Donc, faire la volonté des parents, c'est pas comme si eux-mêmes ils sont disposés à te faire du bien. Donc, si tu penses que non, ils vont te faire du bien avant que toi tu puisses le faire du bien, tu te trompes. Dans Pierre, il dit que non, ce n'est pas seulement aux maîtres qui sont doux qu'on doit obéir. Mais il y a d'autres qui sont difficiles. Quand tu lui demandes, tu l'appelles, il ne répond pas. Tu lui poses une question, il ne te calcule pas. Mais Dieu dit lui là, honore-le avant qu'il te bénisse. Donc quand tu l'honores, il sera content de toi. Maintenant, même si lui-même il ne te bénit pas, mais pour toutes les bonnes choses que tu fais, alors Dieu va renvoyer toujours vers toi le bien que tu as fait. Mais ce matin tu es là. Quand tu regardes ton parcours, si on veut retenir le bienfait que tu as fait vers toi, est-ce que ça va toi-même te donner la paix? Toutes les paroles que tu murmures à côté là, si on veut les réaliser sur toi, est-ce que ça sera bon pour toi? Il aura forcément sueur. Il a dit attendez d'abord. Il y a des choses que j'ai fait. Attends, il a vérifié pour enlever ça d'abord. Donc, sachons que ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Et on doit comprendre cette vérité-là et donner le respect qu'il faut aux parents. Amen. Tous les frères de Trablama, un bout aussi, on y baissera, car on guanyama wayo tendem, menga. Mi anangama nyamien famani wo inuti
Ele é quem? Bem, que coisa não e on vai tendem a boa senhor ni mesmo que besan. Le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Donc, ça nous sommes avec la gueule, on l'a qu'à va banner soir. Donc pour ce soir, a dit demande que blef que fait nous sang black que nous baba sang soit y la caisse a jinglo. Donc le deuxième niveau qu'on va aborder, si Dieu le permet le soir, l'obéissance, ce n'est pas seulement quand c'est dans la joie, mais même dans les difficultés, tu dois obéir. Même dans les temps difficiles, ce qu'on fait là, tu n'aimes pas. Même si ça va jusqu'à la mort, mais tu dois demeurer dans l'obéissance. Et tous ceux qui réussissent à ce niveau, et c'est eux que Dieu a bénis. Et ils ont eu encore plus de gloire. Mais tu vois que nous, notre obéissance, c'est trop demi-demi. Elle dit que là où ça te plaît, c'est là-bas que tu es excellent. Mais quand ça ne te plaît pas, là tu mets bois dessus. Donc ce que tu mets bois là, lui aussi va se retenir contre toi aussi. Donc bénédiction que tu as mis bois, obéissant tu as mis bois. Donc, je crois que non, ces gens d'obéissance là, il n'y a pas qui toi, il te fait confiance. Amen. Ah, moi, je n'ai pas toujours bien de toi. Et dis-toi là, wallahi bilai. Ou bien tu ne te fais pas confiance quoi. Elle dit que tu ne te fais pas confiance. Tenez-vous debout. Tu vas dire merci à Dieu. Tout ça, c'est pour notre bien. En vérité, Dieu nous a donné son esprit. Mais pas dire que comme il nous a donné son esprit, donc il va te bénir automatiquement. Au niveau des connaissances. La bénédiction exige un niveau de connaissance. Le peu de connaissances que tu as, c'est en fonction de ça que Dieu te bénit. Si nous comprenons ces choses, notre bénédiction sera plus grande. Il lève la voix et dit merci à Dieu. Si tu peux comprendre, écouter. Si tu n'as pas endurci ton cœur et que tu as entendu une parole et que tu vas laisser ton comportement et obéir à celle de Dieu, alors tu as ouvert la porte de ta bénédiction dans ta vie. Disons merci à Dieu. Mie ya tra ekpa ile nyase no swana na mie kpi wa tutu afanga mo fana ke ya yen ipo ofa taka na yakura nya iti awon sia ni ni e ma yen oti mie sosi pa ile nu mra enu kiki ọmọ mie sosi kiki se se ko tu tra kiki nya aboba yin pa ile ya nu ke ko e na mie ye na tiwle so atra enu ko le nu eti atusanga no akre ngre mu ni et la wa se dans maudou manfou Seigneur Yesu boy sandi ye bando so ayikun e kwa so kai kan tie bonu ma okra nyankie mie ye bobo yon biso anga yurali ma e kwa nyankie hu nglamu na mie ye pa ile ya nu ankwa tike na ikwa wa ni titika afa sieri ka ye pansa na odu manfou emi so so dumano amen. Dieu te bénisse. À 17h. À 17h.